Bonjour à tous et bienvenue ici en plein centre du village de Charnay pour cette deuxième édition des Vendanges musicales. Aujourd'hui, c'était la présentation à la presse de cet événement avec les artistes et je vous propose tout de suite d'écouter le maire de Charnay qui vous présente cette édition. C'est extraordinaire pour un village d'accueillir je ne sais plus combien de semi-remorques, des grosses scènes, des grands artistes. C'est un travail énorme pour un village. Ouais, c'est le travail de toute une équipe. On a une équipe dirigeante, managée par Olivier Mars, qui est pleine d'idées, pleine d'enthousiasme. On a 95 bénévoles qui nous font confiance cette année pour monter ce festival. On a une équipe de pros qui ont géré une programmation qui a priori semble tenir la route. Red le vendredi soir, Christophe Willem le samedi, plus tout un tas de talents qui viendront les épauler ces deux soirées. On a des partenaires financiers, des partenaires, des mécènes qui nous ont fait confiance, qui se sont fortement investis, et on a également le soutien du conseil départemental et du conseil régional pour cette deuxième édition. Alors vous avez porté un point important tout à l'heure en conférence de presse, monsieur le maire, c'est que vous avez une politique de tarifs aussi très précise. Oui, on voudrait vraiment que ce festival soit accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, nos tarifs pleins sont de 25 € le vendredi soir et 30 € le samedi soir avec Christophe Willem et 3 autres groupes. Ce seront des concerts pleins. Il y aura environ entre 1 heure et 1 heure et demie de concerts par artiste. Et je dirais, quand on regarde les prix qui se pratiquent sur les grandes salles lyonnaises, on est quand même très très compétitif sur nos tarifs. Mais c'était vraiment une volonté affichée que cette culture musicale soit accessible à tous. On sait a priori que le temps devrait être beau, donc normalement on devrait faire le plein, et venez nous rejoindre à Charnay, ça devrait vraiment être sympa. Merci monsieur le maire. Je vous propose de retrouver le président de l'association. Est-ce qu'on peut parler de quelques nouveautés, Olivier ? Oui, tout à fait. Pour cette deuxième édition, déjà la grande nouveauté, c'est 2 jours. L'année dernière, on avait fait une seule soirée de concert. Cette année, vous aurez le droit à 2 soirs, le vendredi et le samedi. C'est une des premières nouveautés. Et puis, quelques nouveautés aussi pour cette année. On a mis en valeur le patrimoine local et les viticulteurs, la viticulture du Beaujolais, où on proposera donc toute une gamme de vins qui a été sélectionnée. On aura également sur la nourriture mis en place une tartine beaujolaise, on va dire. C'est quoi, tartine beaujolaise ? Tartine beaujolaise, c'est une création de notre groupe Buvette Restauration avec de la confiture de raisin, du jambon de pays et du fromage de chèvre de Charnay. Voilà, l'idée est vraiment de mettre en valeur nos richesses locales. Voilà. Et puis vous avez une politique de recyclage aussi, vous y tenez, vous nous l'avez dit dans cette conférence de presse. Tout à fait, Charnay est membre donc de l'agenda 21 et on avait donc des personnes du groupe qui ont travaillé sur la commission développement durable. Donc on a fait tout un travail et mis en place pour la gestion des déchets, donc le tri des déchets avec les canettes, le plastique d'un côté, le reste de l'autre. Également sur les économies d'énergie, on a été soucieux sur la partie technique d'utiliser un maximum de matériel à LED, moins consommateur d'énergie. Voilà, on a également des verres recyclables. On a fait faire des verres recyclables, donc réutilisables. Ça évite d'avoir du gobelet plastique jetable. Alors, vous parliez du patrimoine, mais même la mairie, qui sert évidemment d'arrière-plan, va être mise en valeur aussi pour cette deuxième édition ? Tout à fait, elle va être mise en valeur de 2 façons. Déjà par l'extérieur, avec la scène qui sera située juste devant, et puis avec une mise en lumière exceptionnelle comme l'année dernière. Et puis également à l'intérieur, alors là c'est un petit peu plus privé, c'est plus pour les artistes, mais le château est complètement pris pour les loges des artistes, pour les espaces de restauration, de technique. Et c'est vrai que c'est un petit peu insolite parce que voilà, on occupe un petit peu toutes les pièces, la salle du conseil municipal, des bureaux, la cantine, la salle des pompiers, enfin voilà, on occupe vraiment la totalité du château. On attend entre 95 et 100 bénévoles sur cette édition, qu'on remercie tous parce que c'est aussi grâce à eux que vit l'association, comme toute association. Et puis ceux qui sont là, c'est les partenaires. Il y a des partenaires qui sont présents parmi vous. Tout à fait, on a plus d'une 50aine de partenaires cette année sur l'édition. Pareil, c'est grâce à eux que le festival vit. On a mis en place cette année un espace partenaire de 150 mètres carrés qui sera construit à 3 mètres de haut et où là ils pourront se retrouver, discuter, où on leur servira un petit cocktail, ils pourront
boire un petit peu de Beaujolais également, tout en regardant le concert. On espère que cette édition sera une réussite. Voilà, on n'en doute pas, je pense qu'on a essayé de faire le maximum pour y arriver. Et puis évidemment, pour monter de la scène, il faut une grande équipe technique. À la tête de cette équipe technique, Serge Luc. Alors Serge Luc, deuxième édition des vendanges musicales qui va être encore plus gros. On rajoute des sbires-morts, on rajoute du matériel. C'est une bonne initiative. En recevant Willem avec tous ses décors et en ayant un Morehead aussi, en étant 6 sur scène, oui, il faut de la place et on agrandit un peu l'ouverture de la scène et on est obligé de faire des coulisses aussi couvertes. Alors autre chose que vous allez faire ici, c'est que vous allez éclairer les façades aussi. On a vu l'an dernier, vous aviez commencé avec des magnifiques gobos. Cette année, c'est encore un peu plus fort. Oui, ça va être un peu différent. Ça va bouger un petit peu plus. C'est Franck Bonnier, notre éclairagiste, qui va concocter ça à sa manière et je pense que ça va être la surprise va être bien. Et puis alors, vous augmentez aussi l'espace VIP. Vous pouvez m'en parler de cet espace? Oui, on n'avait pas un réel espace VIP. L'année dernière, on avait 30 mètres carrés d'espace VIP devant un bistrot. Et cette année, c'est une réelle terrasse le long de l'église qui va faire plus de 150 mètres carrés. C'est plus que vous trouvez toujours les solutions de toute façon. On est là pour ça. Maintenant qu'on a une scène, il faut mettre les artistes. Je vous propose de découvrir le programmateur des vendanges musicales. Stéphane, comment on fait pour faire venir des artistes de cette ampleur comme Morehead, comme Christophe Willem, ici dans un village et ici à Charnay? Déjà parce que ça leur plaît. Ouais. Parce que vous leur parlez Oui, on leur parle, on leur envoie les détails, les vidéos de l'année dernière, les photos et déjà le lieu, ça fait un petit plus, tout de suite. Alors parlez-moi de cette programmation, elle est voulue telle qu'elle est Oui, elle est des fois un peu subie aussi parce que c'est pas tous les artistes qui tournent. On veut pas d'artistes qui ont fait 50 festivals avant de venir chez nous. Surtout que nous on essaye de valoriser le patrimoine, le Beaujolais. On fait loger tous les artistes ici, alors qu'il serait plus simple de les mettre à côté de la gare de la Part-Dieu puisqu'ils arrivent à la Part-Dieu ou à Satolas. On veut vraiment donner une identité locale et ça leur plaît. Et vous allez aux artistes, vous allez leur faire découvrir la gastronomie locale. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Les frérots ont fait une visite de cave. Ils sont repartis avec des bouteilles de Beaujolais. Ils ont adoré. Et oui, on axe vraiment là-dessus. Il y a le public et pour le public, on essaye de faire du local, mais pour les artistes aussi. C'est le but. Et puis vous avez des ambitions pour les années qui suivent. Là, on va déjà bien faire celle-ci. On va déjà bien faire celle-ci, mais oui, bien sûr, on pense à la suite, forcément. Oui. Il y a des noms qui circulent, il y a des noms qu'on a envie d'avoir. J'ai déjà des artistes qui m'ont dit moi l'année prochaine je veux venir. Ah, c'est pas vrai, c'est les artistes qui arrivent. Ouais, ça c'est bien. C'est bon signe. C'est bon signe, tout à fait. En tout cas, on vous envoie tous les signes qu'il faut pour que cette édition soit la meilleure encore. On va essayer et on va réussir. On vous attend donc très nombreux ici à Charnay pour cette deuxième édition des vendanges musicales.